L'Est du Congo, une région dévastée par la guerre depuis 12 ans. Après la fin du génocide au Rwanda, des milliers de Hutus ont trouvé refuge ici pour échapper aux représailles des Tutsis qui avaient pris le pouvoir à Kigali. Aujourd'hui, les Hutus réfugiés au Congo sont à leur tour victimes d'un autre conflit tout aussi violent. Une guerre civile où les femmes et les enfants sont particulièrement ciblés par les milices qui terrorisent le pays. Cette femme Hutu travaillait comme infirmière quand sa clinique a été attaquée par des hommes armés qu'elle ne connaissait pas. Tout à coup, j'ai entendu la porte se fracasser. J'ai vu des hommes nus avec leurs sous-vêtements sur la tête. Ils m'ont dit, « Te voilà Fatouma, on sait qui tu es. On a entendu dire que tu as beaucoup de choses de valeur ici. Tu as vu toutes nos femmes nues quand elles accouchaient. Aujourd'hui, c'est ton tour. » Les forces armées de la République du Congo, avec l'aide des casques bleus de l'ONU, tentent tant bien que mal de ramener la sécurité dans la région. Mais le territoire est immense et les casques bleus impuissants. Les milices continuent de semer la terreur, forçant l'exode des populations. Dans la seule région de l'Est du Congo, on compte plusieurs centaines de milliers de déplacés, entassés dans des camps de l'ONU ou cachés en forêt le temps que le calme revienne dans leur village. Une des armes d'intimidation privilégiées par les combattants, c'est le viol quasi systématique des femmes et des fillettes. Des campagnes de terreur d'une barbarie sans nom. Alors, ils m'ont jeté par terre. Ils m'ont retenu les mains. Mon mari a essayé de me défendre, mais ils l'ont tué. J'étais enceinte de 6 mois. Ils ont pris une machette pour sortir le bébé de mon ventre. À ce moment-là, je me suis évanouie. Mais ma mère et d'autres personnes du village ont assisté à la scène. Elles m'ont raconté qu'ensuite, 8 hommes m'ont violée et quand ils ont fini, ils ont introduit un bâton dans mon vagin. Moi, je me souviens seulement de m'être réveillée à l'hôpital. Depuis ce temps, on m'a opérée plusieurs fois, mais je suis toujours pas guérie. L'histoire de cette femme est celle de milliers d'autres au Congo. L'hôpital de Panzi à Bukavu est le seul établissement de la région qui se spécialise dans le traitement des victimes lourdement handicapées par cette violence. Le personnel doit traiter 10 nouvelles patientes chaque jour, plus de 3600 par année, dont la moitié vont avoir besoin d'interventions chirurgicales majeures. Et c'est sans compter les centaines d'autres femmes sans ressources qui ne réussissent pas à atteindre l'hôpital. Le docteur Denis Mukwege a créé le service qui s'occupe de ces femmes victimes de violences sexuelles. Il est en mesure d'évaluer l'ampleur du drame. La petite fille la moins âgée que j'ai eu à traiter, elle avait 3 ans. Et la femme la plus âgée, 75 ans. Et ce sont des femmes qui se retrouvent avec des balles tirées au niveau de l'appareil génital ou au niveau du bassin ou au niveau des cuisses. Et souvent, c'est après les avoir violées. Il y a des femmes où on n'a pas la possibilité de pouvoir les traiter médicalement, puisque tout a été détruit. Et la seule solution, c'est de faire des dérivations qu'on appelle des colostomies ou des urétérostomies. Mais vous imaginez pour une femme qui vient du fin fond du pays, de la campagne, entretenir une poche de colostomie, c'est tout un problème. Il parle d'une tactique planifiée de la part des milices pour terroriser les populations. Ce sont des violences qui sont faites d'abord par plusieurs personnes, mais aussi en public. Et en fait, en faisant la violence aussi, ils laissent des marques qui sont indélébiles. Et donc, moi, je pense que l'objectif est très clair, c'est détruire la société en passant par sa ressource qui est la plus importante, c'est-à-dire la femme. Lorsque les hommes s'acharnent dans une guerre, ils s'acharnent à détruire les femmes, ils veulent détruire toute la progéniture. Et ça, c'est très grave. Et je crois qu'on ne taxera jamais ça de génocide, on ne pourra jamais parler de génocide puisqu'on n'a que violé. N'est-ce pas? Comme la plupart des femmes violées sont ensuite mal vues, elles se voient rejetées même par leur propre mari. Dans certains villages du Kivu,
Plus de la moitié des femmes ont ainsi dû quitter leur communauté. Pour redonner une certaine fierté à ces femmes, des organisations les aident à faire en sorte que les auteurs des viols soient condamnés. Claudia Nfundiko Furaha est avocate pour une ONG. Elle rencontre des centaines de victimes de viols chaque mois pour tenter d'identifier les coupables et de les traduire en justice. Là, nous allons leur apprendre les nouvelles lois sur les violences sexuelles parce que notre mission, c'est de mettre fin à l'impunité. Les femmes sont vraiment ignorantes à la matière des droits. Elles ne connaissent pas leurs droits. C'est pour la première fois qu'elle apprend qu'on peut être victime et saisir les tribunaux. Elle accompagne à l'occasion sur le terrain Honorine, une policière chargée de recueillir les dépositions des victimes qui osent porter plainte. Honorine couvre à elle seule tout le territoire du Kivu, ce qui illustre à quel point la justice au Congo manque de moyens. Je trouve que tu es une femme dynamique, tu as la volonté de travailler pour ton pays, tu as même la capacité d'aider tes consoeurs. Mais le problème que tu as, c'est que tu n'as pas de moyens. Demander les moyens de transport, les papiers, ça ne démontre pas la responsabilité de notre gouvernement. Honorine n'a même pas sa propre voiture. Notre équipe a dû lui offrir le transport pour qu'elle puisse se rendre ici, à 120 km de Bukavu, dans un centre d'accueil qui aide les femmes violées à se réintégrer dans la société. Tout ce qu'elle peut leur offrir, rendu sur place, c'est de recenser leur histoire. Et même si les autorités congolaises avaient les moyens d'arrêter les coupables, les institutions carcérales sont tellement déficientes qu'on ne pourrait pas les détenir longtemps. Quand elles ne sont pas détruites, les prisons sont de vraies passoires, comme ici à Bukavu. Les détenus sont ici, mais on n'est pas vraiment sûr que les détenus peuvent purger sa peine ici. La dernière fois, les prisonniers ont provoqué un incendie ici et tous les prisonniers sont partis. Dans ce contexte, où il est pratiquement impossible d'identifier et de condamner les auteurs des viols, où le système judiciaire, ruiné par la guerre, est quasiment inexistant, comment réussir un jour à mettre fin à ces horreurs? Les viols, l'esclavage sexuel, la stérilisation forcée, les grossesses forcées, ce sont des tactiques de la guerre, des stratégies de cette guerre qui ont des objectifs très précis. Et là, nous demandons à la communauté internationale de rapatrier les Rwandais qui sont sur le territoire congolais parce qu'ils sont venus comme des réfugiés. Ils sont restés ici avec la bénédiction de la communauté internationale. Mais par après, ils ont changé de statut, ils ont pris les armes. Ils n'ont plus ce statut de réfugiés. Et ce qui s'était passé au Rwanda, la communauté internationale a créé un génocide. Mais le nombre d'individus qui étaient tués au Rwanda, je crois maintenant c'est le double ici chez nous. Mais qu'est-ce que la communauté internationale dit? Qu'est-ce que les Congolais ont fait pour qu'ils soient traités comme ça par la communauté internationale? Il y a des pays africains qui ont évolué, pourquoi pas les Congo? Et nous avons l'espoir qu'un jour, la République démocratique du Congo sera vraiment un pays démocrate où on va reconnaître les droits de l'homme, où la femme ne sera plus violée à tout bout de champ. Un jour, ça va arriver parce que nous travaillons pour ça.